Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun se dote d'un centre national de commandement de vidéosurveillance à Yaoundé, un outil utilisé par la police pour assurer la sécurité publique. L'Algérie démarre son projet de construction de 5600 MW de centrales solaires, un projet pour renforcer son réseau électrique pour les années à venir. Et les autorités ivoiriennes lancent l'alerte sur la coupe abusive de la mangrove. Cette végétation côtière est surexploitée par les populations riveraines. Mais tout d'abord, le gouvernement de coalition entre le CACH et le FCC est enfin formé en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba l'a dévoilé cette nuit, 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi. Comme attendu, c'est le Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila qui conserve la majorité des postes. Une équipe gouvernementale qui compte plus de 76% de personnalités n'ayant jamais pris part à un gouvernement. Cette nouvelle équipe compte 17% de portefeuilles attribués à des femmes. Nous y reviendrons plus en détail lors de nos prochaines éditions. La police camerounaise a renforcé son dispositif de sécurité publique avec l'inauguration le 22 août à Yaoundé d'un centre national de commandement de vidéosurveillance, un système d'une capacité actuelle de 2000 caméras sur l'ensemble du territoire national. Nélé Claude Bessa. La police camerounaise a franchi un nouveau cap dans la protection du territoire. En s'arrimant aux technologies de l'information et de la communication, les services de sécurité du pays bénéficient désormais d'un centre de commandement de vidéosurveillance. L'infrastructure, selon les forces de défense et de sécurité, vise à sécuriser le territoire, lutter contre le grand banditisme et le désordre urbain. Au-delà de son apport déterminant dans le contrôle et le dénouement de situations délictuelles ou criminelles, la régulation de la circulation routière et même la lutte contre le désordre urbain, ce centre est un cadre approprié de gestion de crise et de surveillance. Le système de vidéosurveillance installé à Yaoundé, d'une capacité actuelle de 2000 caméras, est doté de générateurs électriques, soit une autonomie garantie pour assurer le service en cas de coupure d'énergie électrique. C'est un élément qui marque une volonté d'ajustement de la police camerounaise à son environnement d'origine. Sûrement, il vient en réponse à une lutte en termes d'information pour justement aider ces éléments de la police à être davantage dans une logique d'anticipation. À terme, les autorités s'attendent à avoir 7000 caméras de vidéosurveillance pour la couverture des 10 régions du pays et la mise en place d'un système de gestion d'appels d'urgence. En Algérie, un projet national de construction de 5600 MW de centrales solaires est en phase de lancement. L'objectif est de renforcer le réseau électrique du pays qui produit actuellement 20 gigawatts d'électricité. Ce projet reviendrait renforcer le parc solaire du pays qui pèse actuellement 400 MW. Aïssatou Diamanka Besland. L'Algérie est sur le point de lancer son projet national de construction de 5600 MW de centrales solaires. Son objectif premier est de renforcer son réseau électrique pour les années à venir. Les compétences nationales actuelles sont capables de mener ce projet dans toutes les étapes de l'étude jusqu'à la réalisation finale. Le pays est doté de centrales solaires depuis 2011. Il a déjà une forte expérience et les moyens pour développer ce nouveau projet. Il totalise 22 centrales de production d'électricité à base d'énergie solaire. Son parc solaire actuel pèse 400 MW. En totalité, l'Algérie a une production actuelle de 20 gigawatts d'électricité pour une demande de 15,8 gigawatts. Il est évident qu'aujourd'hui, avec l'ensoleillement que connaît l'Algérie, et notamment avec des zones désertiques, il est opportun de se lancer dans ce type de projet. On sait que l'année dernière, le Maroc a ouvert la première centrale solaire au monde. L'Algérie a un potentiel autant, si ce n'est plus important. En tout cas, ce que ça augure, c'est d'une suffisance énergétique. On sait qu'aujourd'hui, je pense qu'à travers le solaire, non seulement on est sur une énergie verte, qui est une bonne chose dans une perspective de développement durable, mais en même temps aussi on a une réserve d'électricité
d'électricité suffisante pour nourrir non seulement les foyers, mais aussi l'industrie algérienne. Avec ce nouveau projet de construction de centrales solaires, le gouvernement souhaite élaborer un nouveau modèle de consommation électrique et instaurer une réorientation de l'utilisation des ressources énergétiques. L'objectif final, apporter sa consommation à au moins 30% de l'énergie consommée dans le pays. En Côte d'Ivoire, la surexploitation de la mangrove inquiète les autorités. Les populations riveraines ont tendance à dévaster cette végétation côtière en la coupant de manière non réglementée et abusive, ce qui menace la survie de certaines espèces dépendantes de cet écosystème. Aïssatou Bari. La Côte d'Ivoire a perdu en moyenne environ 10 000 hectares de mangroves par an, passant de 30 200 hectares en 1980 à 9 900 hectares en 2000, selon les chiffres des Nations Unies. Dans ce village de Laou-Panda, une région située à 150 km de la capitale économique Abidjan, les habitants utilisent le bois récolté dans les mangroves pour diverses activités. La coupe abusive a détruit la mangrove, mais également le poisson se fait de plus en plus rare. Cette année-là, vraiment, on a payé Fago pour ne rien. Les gens, ils vont, ils ne gagnent rien. La faim nous tue. On ne sait pas ce qu'on fait dans la houle. On ne sait même pas. Sinon, c'est dur. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays confronté à cette situation. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime qu'entre 1980 et 2007, l'Afrique a perdu 500 000 hectares de mangroves. D'ailleurs, le 2 juillet 2019, la Côte d'Ivoire a accueilli une réunion des ministres de l'Environnement de 22 pays africains pour lutter efficacement contre la destruction des mangroves. Aujourd'hui, ce dont on a besoin effectivement pour restaurer et réhabiliter l'ensemble des mangroves dégradées, nous situons autour de 400 à 450 millions de dollars pour prendre toute la façade atlantique du continent africain. Les mangroves ont récemment été reconnus comme un élément clé du cycle global du carbone. Ils constituent l'un des écosystèmes les plus riches au monde, à la fois zone de reproduction, refuge et vivier pour de nombreuses espèces. Le gouvernement ivoirien espère un financement afin de préserver et restaurer les quelques 9 000 hectares de mangroves restantes avant qu'il ne soit trop tard. La Sierra Leone est l'un des pays dans lequel l'association caritative Kiva œuvre. Cette association utilise le système du microcrédit pour mettre en relation des entrepreneurs à la recherche de financement et des particuliers désireux de prêter de l'argent, le tout via un site internet. Plus de détails avec Philomène Tiné. Kiva, une association caritative, a créé une base de données d'identité en ligne en Sierra Leone, permettant aux personnes en difficulté d'obtenir un prêt tout en prouvant leurs antécédents de crédit. La plateforme permettra aux prêteurs de consulter l'historique de crédit des citoyens à l'aide d'empreintes digitales et d'autres données biométriques. Nous pensons que le système bénéficiera d'une large couverture Internet, mais à court terme. Nous constatons que la connectivité Internet existante, fournie par le réseau Wi-Fi, est plus que suffisante pour soutenir la mise en œuvre du programme. Kiva facilite les petits prêts dans 80 pays, mais la Sierra Leone est le premier pays à avoir mis en place un système de crédit en ligne conçu par l'organisation. Selon les données de la Banque centrale, plus de 3/4 de la population de la Sierra Leone se trouve en dehors du secteur bancaire formel. Les problèmes peuvent survenir à tout moment, mais si on n'a pas d'endroit où trouver immédiatement de l'argent, on aura des problèmes. Si on ne parvient pas à faire des économies, on ne pourra résoudre aucun problème. On pourrait mourir d'une maladie qui n'aurait pas dû nous tuer et personne ne peut faire confiance à quelqu'un qui n'a rien. Kiva a officiellement lancé le système à Freetown, la capitale de la Sierra Leone, mercredi 21 août 2019. Les emprunteurs accéderont au portefeuille via une application. À noter que moins de 15% de la population en Sierra Leone ont accès à Internet. La première édition du théâtre Vacances s'est achevée ce dimanche 25 août à Brazzaville. Une programmation scénique congolaise qui avait pour but d'attirer l'attention des jeunes sur les activités éducatives. Reportage de notre correspondant Deva Panzou.
Le mort-vivant relate l'histoire de Joseph Niamo, citoyen du Bonico venu assister aux obsèques de sa sœur Camélia, puis enlevé par les gardes frontières du Yangani alors qu'il contemplait la beauté naturelle de la frontière qui sépare les deux pays. Après 4 ans d'emprisonnement arbitraire, il fut libre de rentrer chez lui au Bonico où son oncle et sa nièce le prirent pour un fantôme dont ils avaient appris la mort au Yangani. Dans le rôle que j'ai joué de la présidente de la République, j'ai tout simplement voulu parler des choses fréquentes qui se passent dans la société. Il y a, comme je venais de le dire, la cupidité des cadres, les inégalités. Durant son séjour, Joseph Niamo fut l'objet de tortures et d'injustices de la part des autorités du Yangani avant de recevoir des propositions de travailler pour ce pays de la part de la présidente de la République, président de la Cour martiale. Le mort-vivant ainsi que d'autres pièces de théâtre sont jouées dans le cadre de la première édition du Théâtre Vacances. Le but, c'est d'occuper les jeunes pendant les vacances, Théâtre Vacances. Théâtre Vacances du carrefour du livre et du théâtre. Il y avait plein de jeunes qui étaient là. Si ces jeunes n'avaient rien à faire, ils auraient dû être ailleurs et faire peut-être quelque chose de plus grave. Et c'est la première édition, nous espérons bien que chaque vacances, à la même période, pourquoi pas, qu'il y ait des assises comme ça avec du bon théâtre. Ce sont au total 7 pièces de théâtre tirées des textes de 4 auteurs africains, 3 metteurs en scène, 4 troupes théâtrales et 48 comédiens qui sont présentés au public du 21 au 25 août 2019. Notons que Le Mort-Vivant est une œuvre du romancier dramaturge congolais Henri Ndiombo, lauréat du prix Amadou Cissé Dia du théâtre en 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.